Bonjour à nos chers auditeurs. Merci beaucoup, docteur Widat Slaoui, d'avoir accepté encore une fois notre interview. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que la mycose du pied et quels sont ses différents symptômes? La mycose des pieds, c'est le développement d'un champignon au niveau de la peau ou de l'angle du pied. Ce champignon, il se développe en se nourrissant de la kératine, que ce soit de la peau ou de l'angle, et souvent dans un milieu idéal de chaleur, d'humidité, de macération et de transpiration. Il y a plusieurs types de champignons qui peuvent atteindre la peau ou l'angle des pieds. Est-ce que certaines personnes sont plus concernées aussi par ce problème que d'autres? Exactement. Il y a un terrain génétique qui peut prédisposer à ce genre d'infection, c'est-à-dire si l'un des parents a un champignon, il y a de forts risques que les enfants aient également des champignons, bien sûr, sur un terrain prédisposant particulier d'humidité, de chaleur, de transpiration. Il y a également des maladies qui donnent un déficit immunitaire. Et donc, le champignon peut se développer dans un milieu de diabète, par exemple, de cancer ou de VIH, d'infection virale. Il y a aussi certains traitements antibiotiques et corticoïdes qui peuvent être prédisposants à ce genre d'infection et certaines activités sportives. Les sportifs restent longtemps dans leurs chaussures et chaussettes, donc ça crée ce milieu de chaleur et d'humidité qui est propice pour le développement de champignons. Et on sait très bien que c'est un champignon qui est très contagieux, donc s'il y a un contact avec des squames, par exemple si on porte les chaussures ou les chaussettes de personnes contaminées, si on marche les pieds nus sur un sol contaminé, on peut attraper ce genre de champignons. D'accord, docteur. Et apparemment, il existe différents types de mycoses, comme vous l'avez dit il y a un petit instant. Donc, différents types de mycoses qui pourraient être localisées dans plusieurs endroits au niveau du pied, comme ce que l'on appelle les mycoses des ongles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce type de mycose? Exactement. Donc, il y a les mycoses de l'ongle. C'est un champignon filamenteux en général. C'est un trichophyton qui se nourrit de la kératine de l'ongle et ça crée un épaississement de l'ongle, un changement de couleur. L'ongle peut devenir blanc, jaunâtre, des fois verdâtre. Ça peut décoller l'ongle et déformer l'aspect de cet ongle. Comme ça touche l'ongle, ça peut toucher également la peau glabre, c'est-à-dire, et souvent, c'est l'espace interorteil et le dernier espace interorteil parce que là, où il y a le maximum d'humidité et de chaleur, on a un aspect de fissuration qui peut être blanchâtre ou bien érythémateux, c'est-à-dire rouge, humide. Et ce champignon au niveau de l'interorteil peut s'étendre vers la plante des pieds et aussi vers le dos du pied. Et donc, on peut parler aussi d'une contamination des autres ongles, c'est-à-dire lorsqu'il y a un ongle qui est touché, les autres pourraient être aussi concernés par ce problème. Exactement. La mycose est très contagieuse, c'est-à-dire ça commence du premier angle, quand ça se termine, il passe au deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ensuite, c'est la peau, l'interorteil, le dos du pied, et ça peut également migrer vers l'interpli interinguinal, d'où la nécessité de traiter. Bien sûr. Et comment peut-on expliquer d'ailleurs la contamination d'un seul pied et non pas des deux pieds par ces mycoses? C'est les pieds où il y a le maximum de transpiration, où la personne n'assèche pas bien après les ablutions. C'est certaines conditions particulières qui font qu'un pied est touché plus que l'autre. C'est surtout ça, c'est la transpiration d'un seul pied. D'accord. Est-ce que ces mycoses au niveau des pieds disparaissent avec le temps ou y a-t-il besoin vraiment d'un traitement spécifique pour accélérer la guérison? Il n'y a pas de guérison spontanée. Au contraire, si on laisse la mycose, elle va diffuser vers les entre-ongles, vers la peau et vers d'autres zones. Donc, il est primordial de traiter ce type de mycose vu le très fort risque de contamination. Alors, pour la mycose de la peau glabre, c'est-à-dire de la peau, si la mycose touche uniquement un espace interorteil ou bien juste la plante, on se contente d'un traitement local antifongique, c'est-à-dire une solution, une poudre, bien sûr, après un lavage soigneux du pied et un séchage minutieux. Si c'est étendu, c'est-à-dire ça touche et l'interorteil et le dos du pied et la plante du pied, là, on est obligé d'introduire un traitement oral, mais de petite durée. Par contre, pour la mycose des ongles, si l'atteinte est superficielle ou distale, là aussi, on peut se contenter d'un traitement local. Là, c'est une solution filmogène, c'est comme un vernis, donc qui va faire disparaître le champignon. Mais si l'atteinte est matricielle, c'est-à-dire à partir de l'origine de l'ongle, de l'usine de l'ongle, là, on est obligé d'associer un traitement oral au traitement local, et là, ça peut durer des mois, de 6 mois à 9 mois. Et donc, ça dépend bien sûr du type de la mycose et de sa gravité. Du type de la mycose et de l'étendue aussi de la mycose. D'accord. Et quels sont vos conseils pour prévenir les mycoses du pied, surtout pour les sportifs touchés par ce que l'on appelle le pied d'athlète? Exactement. Donc, il faut éviter les facteurs déclenchants. Comme on a dit, ces champignons se développent dans un milieu humide. Donc, il est primordial de toujours avoir les pieds secs. Il faut privilégier le port de chaussettes 100% coton.
Toujours bien se sécher les pieds après les ablutions et la douche et essayer de laisser à l'air libre le plus souvent possible. Si on a une transpiration excessive, utiliser des sprays antitranspirants qui vont aider. Avoir une hygiène rigoureuse des pieds. Éviter de marcher les pieds nus dans les bains morts, les piscines et les gymnases vu que le milieu est humide et chaud. Il faut garder les ongles courts pour les protéger de la contamination. Privilégier les chaussures qui respirent pour éviter la transpiration excessive et éviter de partager les sandales, les serviettes des toilettes des autres, les tapis de salle de bain et aussi j'insisterai sur les tapis de prière. Dans D'accord. les mosquées, on pose les pieds sur les tapis de prière qui sont là. Et si une personne contaminée avec la mycose au niveau des squames, au niveau de la plante ou au niveau de l'angle, elle peut laisser quelques squames sur le tapis et là, on peut être contaminé. Et il faut désinfecter à l'eau de javel la baignoire ou le sol de la douche après chaque lavage. D'accord, docteur Ouidat Slaoui. Est-ce que les personnes qui sont concernées par les mycoses du pied sont condamnées en quelque sorte d'avoir ces mycoses pendant toute leur vie? C'est-à-dire, ils pourraient être traités à un certain moment, mais après, ils peuvent avoir encore une fois ces mycoses. Oui, comme on a dit, un terrain génétique qui peut prédisposer à ce genre d'infection. Les gens qui ont présenté une fois dans leur vie la mycose, ils peuvent être recontaminés une deuxième et une troisième fois, d'où la nécessité de la prévention. Et ces personnes-là doivent toujours garder les pieds secs, toujours assécher après les ablutions, garder des poudres en prévention et éviter la transpiration excessive. Est-ce que les personnes diabétiques devraient prendre d'autres mesures pour prévenir les mycoses du pied? Les personnes diabétiques, donc ils ont un déficit immunitaire, c'est-à-dire leur immunité ne permet pas de combattre les champignons, c'est-à-dire ils doivent toujours avoir les pieds secs, utiliser des poudres qui vont absorber l'excès de transpiration et d'humidité, ne pas garder les chaussures et les chaussettes longtemps, avoir une hygiène rigoureuse au niveau des pieds pour ne pas développer ces mycoses parce qu'ils sont plus prédisposés que d'autres personnes. D'accord, docteur. Autre question. Est-ce que les femmes peut-être sont plus concernées par ce problème que les hommes? C'est la même prédisposition masculine et féminine. C'est vraiment le milieu de contamination qui fait que la femme ou l'homme est touché. Mais c'est vraiment le même taux de contamination que ce soit femme ou homme. Et quelles sont les complications possibles d'une mycose du pied? Est-ce que vraiment ça pourrait être grave pour une personne, comme les Bien diabétiques sûr. par exemple? Pour les personnes diabétiques, vu qu'ils ont un déficit immunitaire, quand ils ont un intertrigo interorteil, c'est-à-dire le champignon dans l'espace interorteil, ça peut être une porte d'entrée d'infection. Il y a le streptocoque ou le staphylocoque qui peut pénétrer et qui peut provoquer une infection au niveau de la jambe, c'est l'érysipèle, c'est une dermohypodermite, et qui peut donner également une cellulite, qui est une infection très grave du pied. Et on sait très bien que les diabétiques sont très sensibles et très fragiles. Ça peut donner par la suite des fasciites nécrosantes où ils peuvent perdre carrément leurs pieds à cause d'une petite mycose entre les orteils. Donc, si la mycose touche une seule zone, on peut se contenter d'un traitement antifongique de la pharmacie. Mais si ça touche vraiment 2-3 zones et l'angle, c'est obligatoire de consulter un dermatologue. Mais une zone interorteil, on peut juste voir le pharmacien et prendre un traitement local. Il y a une nouveauté pour les mycoses de l'angle, pour les personnes, puisqu'on a dit que ça peut toucher les diabétiques, les personnes qui sont sous traitement antibiotique, corticoïdes ou les cancéreux. Il y a actuellement une nouveauté, c'est le laser des ongles, parce qu'on sait très bien que les traitements oral peut durer 6 à 9 mois. Et si les personnes sont polymédiquées, c'est-à-dire ils ont déjà beaucoup de traitements et qu'on ne peut pas rajouter ce traitement oral, il y a le laser qui, par effet thermique, va brûler le champignon et le détruire. Et c'est quelques séances, 4 séances à 1 mois d'intervalle, et on peut se débarrasser du champignon. Donc là, c'est vraiment dans les cas extrêmes où, c'est-à-dire c'est accessible pour tout le monde. Exactement. Même si une personne ne veut pas prendre un traitement pendant 6 mois, ne veut pas faire des bilans de surveillance chaque 6 semaines, c'est un moyen simple, efficace et rapide.